Chers frères et sœurs, nous vous saluons ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons toutes les autorités et les grands dirigeants du monde. Nous profitons de cette occasion pour transmettre nos salutations à tous les peuples de Dieu partout où vous nous suivez. C'est votre humble serviteur, Isaac Chimamoulaya, pasteur de Life Tabernacle, communément appelé le pasteur Chim. Nous sommes contents de pouvoir un peu vous avoir en ce moment pour partager avec vous la vision prophétique sur les événements qui sont en train de secouer notre planète. Je vous demanderai de pouvoir un peu être attentif et attentive là où vous êtes et disposer un temps d'écouter la parole du Seigneur dans laquelle nous allons trouver toutes les réponses à toutes nos agitations que nous avons sur la planète qui est menacée. Je vous demanderai d'incliner la tête pour le respect à la prière pendant que je vais offrir un mot de prière. Seigneur Jésus, Créateur des cieux et de la terre, nous nous approchons humblement au-devant de toi pour compter sur ton soutien. Tu nous as dit, Seigneur, qu'en ce temps de la fin, personne n'enseignera son prochain, mais tous serons enseignés de Dieu. Nous recommandons ces instants entre tes saintes mains, Seigneur, et nous demandons que tu puisses oindre réellement la parole que nous allons lire, que tu puisses circoncire notre entendement et aussi les lèvres qui vont en parler, alors que nous nous abandonnons à toi, au nom de celui qui est vivant, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je pense que nous sommes en train de parler sur le coronavirus dans la prophétie comme étant le fléau qui est en train de balayer le monde ou de tuer les gens. C'est ce que nous sommes en train de parler, le coronavirus dans la prophétie. Et nous avons déjà parlé cela comme étant le commencement de douleur. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur ce fléau comme étant un avertissement du Dieu Tout-Puissant à son peuple. Si vous avez la possibilité d'avoir une Bible à côté de vous, de pouvoir prendre Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Voilà ce que j'aimerais d'abord introduire pour aujourd'hui. C'est ce qui nous intéresse, le message du troisième ange. Comme si vous allez lire la suite des Écritures et vous allez comprendre de ce qu'il en est. J'aimerais d'abord vous faire voir que ce fléau, cette pandémie qui est en train de tuer les gens aujourd'hui, nous avons essayé de situer cela dans les Saintes Écritures. Parce que nous avons comme base la Bible et nous sommes éclairés par les messages du temps de la fin, prêchés par le prophète William Branham. C'est ainsi que nous avons essayé de parler sur ces fléaux qui doivent s'abattre, qui doivent tomber sur les nations et sur l'humanité tout entière. Et cela à cause du rejet de la parole de Dieu dans chaque génération. Nous avons essayé de vous montrer que c'est un système de Dieu. Quand Dieu est furieux et Dieu est en colère, il envoie un messager. Et quand il envoie un prophète et que son message est rejeté, l'homme de Dieu, le messager, Branham nous avait dit que Dieu retire son homme et il envoie ses fléaux. Et c'est là que nous avons essayé de parler que c'est l'un des fléaux qui est en train de tomber aujourd'hui et frapper les nations. Et j'aimerais d'abord aussi ajouter quelque chose en ce moment où le prophète Branham dit dans le message « Pourquoi crier parle » qu'il a prêché en 59, il dit oui, chaque fois dans la Bible, quand Dieu envoie un messager et que ce messager était reçu, c'était alors un réveil. Mais si les gens ne le recevaient pas, il n'y avait pas de réveil. Par contre, le chaos suivait l'incrédulité. Et il en est de même aujourd'hui, rien de moins. Donc c'est ce que j'aimerais d'abord vous faire voir. Je vous ai déjà parlé des histoires, des types de la Bible. Donc quand Dieu envoie un messager, un prophète, et qu'il est reçu, les gens qui reçoivent ces messagers, ils ont un réveil.
Mais s'il refuse la parole, le message, il tombe dans un chaos, dans une confusion totale. C'est ça un chaos. Et nous avons parlé que nous sommes en train de vivre une guerre appelée la guerre bactériologique. Et cette guerre a été annoncée par les saints prophètes en 1954. Nous avons essayé de faire voir qu'au travers de l'œil prophétique, il nous avait dit que les maladies sont en route, que les médecins ne seront pas arrêtés. Ce sont les fléaux de Dieu. Et c'est cela que nous avons en train de faire voir. En 1950, il avait prophétisé en disant des plaies, des germes, des maladies sont déjà reproduites pour être répandues à travers les nations. Aucun médecin ne sait même pas comment maîtriser cela. Et oh Dieu, il nous faudra croire dans la guérison divine. Comme les nations reproduisent les germes et les accumulent pour les larguer par des bombes et des millions en mourront dans l'espace d'une heure. Ça, c'est ce que nous avons déjà parlé. Le prophète en a parlé. Il y a beaucoup de choses qui ont été prophétisées. J'avais pensé de prendre quelques prophéties de Frère Branham qui sont déjà accomplies et ceux qui sont encore, que nous attendons encore l'accomplissement. Mais avec le temps, le Seigneur va nous éclairer. Mais avec ces fléaux, nous avons essayé de faire voir que ce n'est que le commencement des douleurs. Ce n'est pas la fin du monde. Bien que les gens sont agités, mais c'est quelque chose qui va arrêter, qui va être arrêté. Et c'est Dieu seul qui va arrêter cela. Comme il en avait arrêté au temps donc, du prophète, donc, du roi David, comme il en avait arrêté la deuxième guerre mondiale qui était arrêtée le 11 novembre à 11 h. Et personne ne sait qui avait arrêté cette guerre-là. Et le même Dieu qui avait arrêté la guerre là, il va arrêter encore ces fléaux pour permettre à ses enfants de se préparer parce qu'il y a un grand événement donc, qui doit se produire avant le grand fléau, le malheur qui doit s'abattre, c'est-à-dire l'enlèvement. Ainsi, nous avons essayé de faire voir que selon donc, le programme de Dieu, selon Apocalypse 18, verset 1 à 4, il doit y avoir un message qui appelle les gens à sortir de ce système, comme l'ange a crié, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue un repère des démons, et tout, ainsi de suite. Mais le verset 4 dit, sortez du milieu de mon peuple, et ne participez pas à ces péchés pour ne pas avoir part à ces fléaux. C'est le message du temps de la fin. Nous avons déjà éclairé cela. C'est cela ce qui accomplit Malachie 4 et beaucoup d'autres écritures ici au temps de la fin. Ces derniers messagers qui doivent venir, le dernier prophète qui doit venir avant l'enlèvement, il a un message de faire sortir le peuple du temps de la fin, de ces chaos, de ces organisations, du péché, de l'immoralité. C'est le message que nous sommes en train de voir ici au temps de la fin. Et ce message, quand on nous dit de sortir, le saint prophète avait été précis. Il nous avait dit que quand je vous dis de sortir, c'est pour vous amener où? Venez là où la parole est rendue esprit et vie. Amen. Et c'est cela le départ, c'est cela même l'appel de l'épouse. Nous ne sommes pas appelés pour venir à des tabernacles, non. Bien que les tabernacles, ce sont des rassemblements comme tout autre rassemblement. Mais le message en soi, Dieu nous appelle à venir à la parole qui est rendue esprit et vie. Car Jésus a dit dans la Bible, mes paroles sont esprit et vie, vous connaissez la Bible. Maintenant, j'aimerais d'abord apporter quelque chose suite à ce que nous sommes en train de voir ici. Si vous lisez dans Amos chapitre 3 verset 7 à 8, vous pouvez commencer même verset 6, moi je prends verset 7 pour qu'on gagne du temps. À vrai dire, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs les prophètes. Quand les lions ont rugi, qui peut s'empêcher d'avoir peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui ose alors ne pas transmettre son message? Donc vous comprenez que Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Dans toute la Bible, vous qui lisez la Bible, vous connaissez que Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Et quand les lions rugissent, qui peut s'empêcher d'avoir peur? Et quand le Seigneur Dieu parle, qui osera de ne pas transmettre son message? C'est ainsi que nous croyons que Dieu a parlé et le prophète a transmis un message. Les lions ont rugi et on doit avoir peur. Mais ce n'est pas tout animal, tous les autres animaux peuvent avoir peur. Mais la mère lion est à côté du lion. Elle se réjouit du rugissement des lions. Maintenant, j'aimerais d'abord que vous puissiez aussi comprendre comme ça, c'est le système de Dieu. Dieu, dans tous les âges, dans toutes les générations, il envoie un prophète. Et il révèle sa parole, il révèle sa pensée, son désir ou bien son vouloir à un peuple.
Et les gens doivent écouter cela et suivre cela. Et quand un prophète vient, comme nous voyons le prophète Amos ici, il est arrivé au moment où la nation samaritaine était en florissance, en train de fleurir, était en train de prospérer. Donc en ce temps-là, le prophète Amos est arrivé en Samarie. Mais quand le prophète est arrivé en Samarie, il a vu le péché, il a vu les décombres, il a vu le jugement, il a vu beaucoup de choses que les touristes et les autres personnes ne pouvaient pas voir. Quand un prophète vient, il voit les choses différemment que la manière dont les pasteurs voient, dont les ecclésiastiques voient, dont les prédicateurs voient. Il a aussi une vision tout autre. Là, j'attire votre attention pour lire dans un message que le prophète Branham a intitulé « La manière d'un vrai prophète », prêché le 13 mai 1962. Il dit au paragraphe 74, « Maintenant, c'est ce qu'il en est, c'est que nous l'avons là, debout au sommet de la colline ce matin, parcourant la ville du regard, secouant la tête en regardant avec ses yeux qui se rétrécissaient, prenant ses manches pour essuyer de son visage la sueur, ainsi la poussière, un soleil torride brillant sur sa tête chauve. Il frottait de ses mains sa barbe pendante. Il ne voyait pas l'éclat, il voyait le péché, c'est celui-là. Cela ne lui avait pas plu, ça l'avait écœuré. Pourquoi ne pouvait-il pas dire, vous voyez comment mon pays, à moi, un Israélite prospère, comment dirait-il cela alors qu'il était un vrai prophète de Dieu, connaissant le résultat et ce qui adviendrait. C'est qu'il se tienne sur la colline aujourd'hui et qu'il les regarde vers le bas, qu'il les regarde à Jeffersonville, c'est l'une des villes de l'Amérique. Ses yeux, par Dieu, se rétréciraient de nouveau, ses mains se tordraient dans sa barbe. Pourquoi? Il ne voit pas l'éclat et la prospérité que le monde voit. Il voit l'éloignement d'avec Dieu. Il voit la corruption morale des gens. Il voit la rétrogradation de la nation. Il voit la pourriture dans l'église. C'est cela un prophète. Quand un prophète vient, il voit les choses de la manière différente que nous nous voyons. C'est là que je disais d'avoir attiré votre attention. La fois passée, je vous ai dit que quand vous voyez un prophète sur la terre, Dieu est coursé au ciel. Dieu est en colère, Dieu est furieux. Quand vous voyez un prophète sur la terre, c'est-à-dire que sur la terre, les choses ne marchent pas. C'est ainsi qu'il voit un prophète, qu'il envoie un prophète. Et ce prophète ne voit pas les choses comme nous les voyons. Il dit, oh, peut-être que leurs églises avaient prospéré, probablement ils avaient de beaux bâtiments. Leur ville était probablement plus splendide que Phoenix, c'était Samarie. Donc vous voyez que quand il est arrivé en Samarie, le prophète Amos, Samarie était en prospérité. Mais Amos n'a pas vu l'éclat de la ville, n'a pas vu une ville électrifiée, n'a pas vu les chars qui étaient exposés par-ci par-là. Il n'a pas vu la beauté que les touristes pouvaient voir, mais lui, il voyait le péché. C'est ainsi que si vous lisez dans la Bible, un prophète, il voit le péché et le jugement. Vous connaissez la Bible. Quand le prophète Nathan est arrivé auprès de David, le prophète Nathan a vu le péché dans le palais royal. Il a vu comment David était tombé avec la femme d'Uri. Samuel, en regardant au travers les yeux prophétiques, il a vu le relâchement dans la maison du sacrificateur Élie. Je désire attirer votre attention. Un prophète ne voit pas les choses que vous voyez. Il voit le péché, il décèle. Quand Élie a regardé dans le palais royal au temps d'Akab, il a vu le sang de Naboth être répandu, la colère de Dieu. C'est ce que les prophètes ont toujours vu. Quand quelqu'un est loin de Dieu, il ne voit pas les choses que vous voyez. Laissez-moi vous le dire, mes amis. Quand un prophète arrive dans votre ville, il ne voit pas les routes que vous avez aménagées, des belles routes, des lumières, ainsi de suite, non. Quand un prophète vient dans votre église, il ne voit pas seulement les belles robes de Golgotha que les choristes portent. Un prophète ne voit pas seulement donc les belles vestes que nos pasteurs portent aujourd'hui. Nous ne refusons pas cela. Un prophète ne voit pas les instruments qui sont étalés sur l'estrade. Un prophète, quand il vient dans une église, il voit que le péché. Quand il vient dans votre famille, il voit que le péché est le mal. Quand il vient dans votre vie, il décèle le péché que les gens ne peuvent pas voir. Voilà ce que c'est un prophète. Mes amis, je n'ai pas le temps de vous lire. Dieu nous a envoyé un prophète qui a décelé les choses que le monde ignorait totalement.
que les hommes de science ne pouvaient pas savoir. Amen. Il a décelé beaucoup de choses. C'est une grâce. Mais je vous demanderai, quand vous voyez un prophète, il voit les choses autrement. Quand quelqu'un est loin de l'Esprit de Dieu, il ne voit que le péché et le mal. Et regardez au temps de la Bible, à la Pentecôte, quand Pierre était sous la grande onction du Seigneur, il n'a vu que le péché d'Ananias et Saphira. Mais personne ne savait pas cela. Ananias pensait qu'il pouvait réellement cacher cela, mais l'Esprit de Dieu au travers de Pierre, il voyait réellement donc la condition de Saphira et Ananias côté matériel, en matière d'argent. Quand un prophète vient, laissez-moi vous le dire que le prophète, comme je vais parler ce matin, le véritable prophète et le prophète de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il connaît le cœur. Il vous connaît en matière d'argent. Il vous connaît en matière de la popularité. Il vous connaît en matière de femmes. Parce que ce sont les trois choses qui font tomber le monde aujourd'hui. Et les prophètes connaissent ces choses là-bas. Donc un prophète, il vient, il peut entendre le cantique être chanté, le choral chanter merveilleusement, mais il décèle le péché dans des robes de Golgotha, il décèle le péché dans ce groupe de choristes, il décèle le péché même dans les vies des sacrificateurs. C'est pourquoi vous voyez, Samuel, sous l'onction de Dieu, a décelé le péché qui était dans la maison d'Élie, son souverain sacrificateur. C'est pour cela qu'il faut entendre un prophète parler. Parce que c'est les yeux de Dieu, c'est les représentants de Dieu sur la terre. Un prophète comme le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 16-17. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Donc un prophète, c'est un avertisseur. C'est une sentinelle. C'est lui qui écoute la parole qui sort de la bouche de Dieu pour avertir le peuple. Et si vous lisez dans chapitre 33, versets 6 et 7, toujours Ézéchiel, la Bible déclare, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-là périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Voilà un prophète. Il est là pour nous avertir. Il est là comme une grande sentinelle. Mais ce que je désire attirer votre attention est que quand vous voyez le prophétie de la Bible, le prophétie faite par un prophète s'accomplir, cela devient un avertissement de Dieu. Laissez-moi lire quelque chose dans le message qu'il a intitulé « La voix du cygne », prêché le 13 mars 1964. Je prends par cap 44. Si la prophétie du prophète est vraie, et qu'elle s'accomplit, alors c'est un avertissement de Dieu. Amen. Donc nous venons de voir dans la Bible, nous avons lu des écritures bibliques, nous avons vu le prophétie faite par Frère Branham concernant les fléaux, concernant cette guerre bactériologique, concernant ces plaies qui sont en train de tomber. Aujourd'hui, cela est accompli, c'était une prophétie. Mais quand une prophétie d'un prophète est accomplie, ça devient quoi? Un avertissement. C'est pour cela que j'ose croire de tout mon cœur que ces fléaux, cette pandémie qui est en train de balayer, c'est un avertissement et aussi un poteau indicateur placé sur notre route. Car dans chaque ville, il y a des poteaux indicateurs. Et quand vous suivez les poteaux indicateurs, vous pouvez voir à combien de bornes kilométriques vous vous avancez de la ville. Vous pouvez avoir la précision que maintenant, il me reste 10 km, il me reste autant de kilomètres au fur et à mesure que vous approchez. Et Dieu a placé sur sa route, la route du ciel, des poteaux indicateurs, des signes du temps. Et Dieu envoie des signes là pour avertir, attirer l'attention. Et ce matin, laissez-moi vous dire que cette pandémie, ce fléau, c'est un avertissement et aussi un poteau indicateur. Comme nous voyons que c'est un avertisseur, c'est une sentinelle, j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement, mes amis, de toute la planète. J'ai lu dans son message intitulé « La communion prêchée le 4 février 1962 ». Il dit au paragraphe 44. « Maintenant, nous ne pouvons pas prophétiser de bonnes choses sur ce monde moderne. Amen. L'unique chose que nous pouvons prophétiser par l'esprit, c'est le désastre, les troubles, les tremblements de terre, des grands rats de marée, le soleil et la lune qui défaillissent.
Dans l'âge de la Odyssée, l'Église a mis Christ à la porte. Il frappe, cherchant à entrer. Oh Dieu, juste comme Michel autrefois, comment pouvait-il bénir Akab alors que le prophète était contre celui-ci? Quand Élie, ce grand et puissant prophète, est allé vers lui, puisqu'il avait ôté la vie à cet innocent Naboth, il lui avait donc dit, les chiens lécheront ton sang. Comment Michel pouvait-il alors prophétiser des bonnes choses? Comment les enfants d'aujourd'hui, qui sont remplis de l'esprit, peuvent-ils prophétiser de bonnes choses sur un peuple indifférent, souillé par le péché, qui a mis le Seigneur à la porte? Oh Dieu, nous ne voyons que l'amertume du jugement qui attend. Et nous crions à ceux qui ne sont pas en ordre, fuyez vers le Seigneur, car il est un rocher dans une terre altérée, il est un abri au temps de la tempête. Amen. Oh Dieu, laisse-nous courir et nous hâter vers le Seigneur, car il est notre refuge, notre force, un secours qui ne manque jamais en temps de la détresse. Amen. Ainsi, quand nous voyons pour ainsi dire avec l'œil de l'aigle, les troubles surgir, le nuage s'amonceler, les tonnerres, les éclairs du jugement s'abattre sur la terre, nous savons que la tempête approche. Mes amis, l'œil de l'aigle, l'esprit prophétique ne peut pas prophétiser de bonnes choses sur cette terre corrompue, sur cette civilisation moderne, sur ces conditions laodicéennes et les conditions de Sodome et Gomorrhe. Le péché qui s'accumule, la prostitution, les choses qui sont en train de se faire aujourd'hui, la civilisation moderne, la pollution et toutes ces choses. Pourquoi, rappelez-vous, un prophète ne voit pas ce que vous voyez? Comment est-ce que Michel, le prophète, pouvait bénir Akab alors qu'Akab était sous la malédiction prédite par Élie? Je suis dans les messages de la persévérance prêché le 18 février 62. Eh bien, je pense le dimanche passé par CAF 3, vous vous rappelez qu'il y a de cela quelques jours, le Seigneur m'en avait parlé, disant que nous allions. Suivez cela sur bande du dimanche passé. Il y aura des désastres. Tout à l'heure, en venant, je suivais une émission à la radio. L'Allemagne a connu la pire inondation que le pays ait jamais connue. C'est en 1962. Cela a tué des centaines de gens et les gens s'étaient même pendus. J'ai noté cela en venant ici. Et des digues se sont fendues et tout en Allemagne. Et l'Angleterre a connu des tempêtes de vent le plus terrible. Le vent a emporté, je pense, 70 000 maisons déjà. Eh bien, nous sommes au temps de la fin. Jésus apparaîtra l'un de ces jours et nous sommes au temps de la fin. Rappelez-vous donc, ceci n'est que le commencement. Amen. Cela va continuer à arriver sans cesse et sans cesse. Nous sommes à la fin. Déjà, le jugement de Dieu ont été déjà déclenchés. Il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des choses horribles. Je n'aurai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais peut-être Dieu nous donnera l'occasion, on va éclairer sur ces choses. Pourquoi? Ce n'est que le commencement. Comme je vous avais parlé la fois passée. Nous sommes ici éternellement. Les gens vivent comme si la politique et les affaires vont toujours rester comme ça. Non! Il y a une fin déjà arrêtée pour toutes ces choses ici. Écoutez ce que dit mon prophète. Je n'aurai pas le temps de vous garder ou bien de vous prendre beaucoup aujourd'hui. J'ai fait une petite vidéo pour vous. Et pour moi aussi. Parce que ça m'interpelle aussi. Ça me place quelque part. Ça me fait réfléchir. Parce que le temps n'est plus. Il dit dans ce message être conduit prêché le 7 décembre 65, au paragraphe 325. Nous ne pouvons pas rester ici pendant plus longtemps. Vous voyez cela? Nous sommes au temps de la fin. Que tous ceux qui croient, ils disent Amen. Amen. L'ensemble dit Amen. Amen. Il n'y a rien qui reste. Tout est fini. Les églises se dirigent vers les conseils écuméniques. Et regardez ça. Savez-vous ce que le Seigneur a dit de Los Angeles et de ces endroits-ci? Ça n'est fini d'elle. Et Los Angeles, vous connaissez l'histoire, c'est la plus grande ville, un dépotoir donc, de l'Amérique, une ville de souillure, un Sodome moderne. Vous rappelez-vous, je vous ai dit, il y a 2 ans environ, comme ce tremblement de terre aura lié au Canada, ici en Alaska, je vous avais aussi dit que Hollywood et Los Angeles tomberont dans l'océan. C'est une prophétie. Vous qui suivez les informations et regardez sur le net, voyez la condition de Los Angeles. Voyez des fentes comment. Donc on oblige les gens maintenant de pouvoir libérer. Parce que ça doit tomber et ça a déjà commencé.
Mes amis, frère Branham dit, je vous avais aussi dit que Hollywood et Los Angeles tomberont dans l'océan. Californie, tu es condamné. Non seulement la Californie, mais vous le monde, vous êtes condamné. Amen. Église, si vous ne vous mettez pas en ordre avec Dieu, vous êtes condamné. Ainsi dit le Seigneur. Laissez-moi vous parler, gens du monde entier. Laissez-moi vous apporter ces messages d'avertissement. Non seulement la Californie, Los Angeles est condamné, mais le monde entier est déjà condamné. C'est ainsi dit le Seigneur. Il dit, vous m'avez déjà entendu utiliser ce nom sans que cela arrive? Je vous pose la question, vous me connaissez il y a 20 ans. Vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur sans que cela s'accomplisse? Jamais. Jamais. Mes amis, je vous assure, l'heure est maintenant arrivée. Vous feriez mieux de vous mettre en ordre. Amen. Écoutez un peu ce qu'il dit dans les messages qui dites-vous que c'est. Le monde est sur le point de se disloquer, paragraphe 47. Je l'ai prêché une fois quelque part pour un message de Noël. La dislocation du monde. Le monde est à nouveau sur le point de s'effondrer. Et regardez les tremblements de terre là en Californie. Je prédis qu'avant la venue du Seigneur Jésus, Dieu fera sombrer cet endroit. Je crois que Hollywood, Los Angeles et ces endroits immondes, là-bas, le Dieu Tout-Puissant les fera sombrer. Ils descendront au fond de la mer. C'est un endroit plein de péchés, vous voyez. C'est la limite. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce n'est pas étonnant que le grand prophète se soit levé et qu'il a dit, je ne suis ni prophète ni fils du prophète, mais a-t-il dit, les lions ont rugi, qui ne serait effrayé? Dieu a parlé, qui ne peut s'empêcher de prophétiser? Voyez-vous, quelque chose doit lancer un appel. Amen. Et le message dans la fin, c'est un appel lancé. Nous sommes à une ère critique. Le monde s'y trouve. Mais l'église, la vraie église, pas la dénomination, mais l'église elle-même est prête pour le plus grand triomphe qu'elle ait jamais connu, la venue de l'époux vers l'épouse. Béni soit le nom du Seigneur. Je ne vais pas entrer ou commenter cela, mais je vous donne la parole prophétique. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir, c'est la condition. Le monde est déjà sous condamnation. C'est pour cela, j'ai entendu, j'ai vu sur les informations que l'OMS avait dit que l'Afrique doit se préparer au pire. Mais moi, je ne vous dis pas que l'Afrique doit se préparer au pire. Je vous dis que le monde entier doit se préparer au pire. Ça, c'est vrai. Parce que ce qui est arrivé, c'est le commencement du jugement. Ce qui est arrivé, c'est un avertissement. Mais le monde entier, toutes les nations du monde doivent se préparer au pire. Car mon prophète a parlé. Dieu a pensé et le prophète a parlé. Wow. Et les croyants disent Amen à cela. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Maintenant, vous regarderez que ce qui nous intéresse, c'est le message du troisième ange. Un troisième ange, le suivant en disant une voix d'une voix forte. Si quelqu'un adore la bête de son image et reçoit une image sur son front ou sur sa main, il boira tout aussi, et lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versant sans mélange dans la coupe de sa colère. C'est ça le message du troisième ange. Et laissez-moi vous le dire, notre prophète est en train de parler de cela dans les messages, la marque de la bête, prêché le 13 mai 54, au paragraphe 30. Je prends une partie. Bon, ceci est le message du troisième ange du monde. Et vous savez quoi? Le message du troisième ange est apporté maintenant en ces jours-ci. Ce que nous venons de lire là, le message, l'ange qui a crié là, son message est apporté maintenant. Parce que quand vous lisez dans la Bible, vous vous imaginez un ange avec des ailes. Un ange, c'est un prophète. Et le message du troisième ange est apporté maintenant en ces jours-ci. Vous comprenez que le même ange qui est parlé dans Apocalypse 14, c'est le même ange qui est parlé dans chapitre 18 d'Apocalypse. Il dit ceci: c'est maintenant le vol du troisième ange avec son message. Si vous êtes un lecteur de la Bible, il y a eu 3 malheurs qui l'ont suivi. Le premier s'est produit lors de la première guerre mondiale. Le deuxième s'est produit lors de la deuxième guerre mondiale. Vous voyez dans quoi nous entrons maintenant? Très bien, nous sommes au bout du chemin. Vous comprenez que le premier ange a sonné sa trompette lors de la première guerre mondiale, le deuxième lors de la deuxième guerre mondiale, et le troisième doit sonner son message, et c'est pour ces jours-ci. C'est le message de ce troisième ange, juste avant la venue du Seigneur. Quand les sceaux et les marques étaient apposés. Je termine en disant ceci. Je n'ai pas le temps de vous lire. Parce que nous sommes au temps du marquage.
Dieu doit marquer le sien et Satan aussi marque le sien. Et frère, madame de gloire, c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Mes frères, une fois que le Saint-Esprit vous a marqué au fer chaud, vous allez peut-être courir, crier, vous êtes marqué, c'est vrai. Quand le patron arrive, il sait à qui vous appartenez. Parce que Dieu est avec son sang. Et Satan aussi est en train de marquer le sien. Mais chaque patron connaît celui qui lui appartient. Le diable connaît ce monde. Et Dieu aussi connaît sa famille et ses enfants. Ils sont en train d'être marqués. Je n'ai pas le temps de lire, mais vous pouvez lire cela. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est la même situation d'Ézéchiel 9, versets 3 à 6. La couloir du Dieu vivant s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers les seuils de la maison. Il appelait l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappe, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Et vous remarquerez qu'il y a eu des commissions. L'une de ces commissions était donnée à l'ange qui était vêtu en lin, qui représentait le Saint-Esprit, qui doit sceller les gens. Et après son travail, après le scellement, il y a eu maintenant la colère de Dieu qui va balayer. Membres du clergé, pouvez-vous désigner du bout des doigts 10 personnes ce soir dans cette ville qui soupirent et pleurent nuit et jour à cause des méchancetés et autres qui se commettent dans la ville? Parce que l'ange avait reçu la commission d'aller sceller, mettre les sceaux sur ceux-là qui soupiraient et qui gémissaient à cause du péché de la ville. Alors, la Bible dit, marquez ceux qui soupirent et pleurent à cause des abominations qui se commettent dans la ville. C'est vrai. Voyez-vous, il n'y a plus de fardeau pour les âmes perdues. C'est fini. Nous avons adhéré à l'église et nous sommes établis. C'est tout ce qui est nécessaire. Voyez-vous? C'est ainsi que nous recevons. Le péché est surnois. Ça vous attrape de façon surnoise avant que vous vous en rendiez compte. Voyez? C'est ainsi qu'il s'y rend. Ça vous prend comme le faisait l'ancienne glissade Tobacan. Cela vous a eu. C'est ce que Dieu, c'est ce que le diable fait. Eh bien, frères, retirons-nous directement de son territoire, le territoire du péché. Et retournons à Dieu, et retournons à l'autel, et rebâtissons une fois de plus l'autel qui a été détruit, et rebâtissez votre foyer. Amen. Enlevez de la table des cartes de table, enlevez tous ces vieilles magazines d'histoire, d'amour. Ouvrez la Bible, lisez la Bible, priez. Ne vous agenouillez pas juste pour dire bénis ma famille, bénis Marie et John et Joey et tous. Et vous sautez au lit, vous allez dormir. Non, non. Et restez avec Dieu. Oh là 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 là. Amen. Le temps dans lequel nous vivons, cet avertissement, ces signes, ces poteaux indicateurs, réveillent la conscience de quelqu'un. Il n'est pas le temps de dormir dans votre religion. Il est le temps de se réveiller, de rester avec Dieu. Ce n'est pas seulement de dire le matin bonjour Dieu et le soir bonsoir Dieu, allez au lit. Il est question de bâtir l'autel. Bâtissez votre foyer. Amen. Et revenez à Dieu. Priez, lisez la parole et voyez l'ère dans laquelle nous vivons. Comme j'aime toujours chanter ces petits cantiques. Reste avec nous, Seigneur, les jours déclinent. La nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Et reste avec nous, Seigneur. Avec Dieu. L'église du Seigneur, peuple de Dieu, partout où vous êtes et vous écoutez ce message, il est temps de rester dans la présence du Seigneur. Parce que les jugements planent les nations, planent les pays. Et reste avec Dieu. En toi, nos cœurs ont trouvé leur maître. En toi, notre âme a trouvé du salut. Amen. Si ta main nous le laisse, Satan l'ennemi
nous tiendra sous ses coups. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Ça doit être la situation des croyants ici au temps de la fin. Et reste avec nous. C'était les cris de Cléopas et son ami dans les restaurants. Et reste avec l'évangile. Et reste sous l'autel. Et reste sous la prière. Et restez dans l'atmosphère spirituelle. Ne soyez pas agités. Dieu vous appelle. C'est le message du troisième ange. Un seulement. Et après lui, il y a le jugement, la colère. La destruction méchante. Détruisez sans pitié. Réfléchissez pendant que nous vous demandons de pouvoir aller dans la prière. Mon frère, ma soeur, comment quelqu'un qui est loin de Dieu prophétisera-t-il de bonnes choses sur un monde maudit, sur une terre de péché, une civilisation corrompue, sur des mœurs qui sont relâchées, sur une politique qui tue, sur des choses sales qui se font aujourd'hui, une civilisation corrompue? Comment Dieu peut-il bénir un Sodome et Gomorrhe moderne? Ce qui reste, c'est le jugement. Mon prophète a dit, et nous le croyons. Reste avec Dieu. Inclinons votre tête pendant que nous essayons de pouvoir aller dans la prière. Dans nos combats, si Satan nous délaisse, Satan vainqueur nous tiendra sous ses coups. Que ta puissance arme notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur. Bienveillant Jésus, notre Dieu et notre Roi, toi qui connais toutes choses, tu connais les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons en ce moment. Tu es le grand prophète qui connaît nos cœurs et nos âmes. Nous venons devant toi, Seigneur Jésus, pour nous placer devant ta divine présence, Père. Ô tendre et glorieux Père, nous voulons que tu puisses encore davantage sonder nos âmes et que l'Esprit de Dieu puisse nous révéler la condition de nos cœurs et que par cette petite intervention, que celui qui était en sommeil, qui somnolait dans le monde, dans les péchés, dans l'organisation, Seigneur, puisse se réveiller et venir auprès de toi, Seigneur, notre Père de gloire. Comme nous venons de les chanter, et reste avec nous, Seigneur. Nous ne voulons pas que ce soit un cantique que nous venons de chanter, mais nous voulons que ce soit l'expression de nos âmes, Seigneur. Le temps est déjà parti, la civilisation et tout est en train de nous menacer, Seigneur. Mais laisse-nous, notre Père de gloire, ô Dieu, et rester dans ta divine présence, mon Dieu, mon Sauveur. Prends maintenant cette portion de la parole, Seigneur, et révèle-la, Seigneur, dans le cœur de chaque croyant, de chaque élu et chaque fils de Dieu, partout et dans n'importe quelle condition où il se trouve en ce moment, Père. Je demande ceci, ô Dieu, que ton esprit puisse conduire cela et orienter cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.